الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Prière et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour la khutbah d'aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons enchaîner directement en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Avant qu'une personne commence à parler d'une chose qu'elle a tout simplement entendue, qu'elle ne transmet pas cette chose-là qu'après avoir ou s'être renseignée sur la véracité de la parole. Il y a 2 semaines en arrière, nous avons parlé rapidement sur la situation des musulmans concernant les appartements, etc. Il y en a, tout de suite après la Jumu'ah, ils ont dit, l'imam a autorisé le riba. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est une grande parole, yani Allahul Musta'an. Mais ce n'est pas grave, la basse. C'est notre ignorance qui nous pousse à cela, qu'Allah nous donne le savoir. Alors on a vu qu'il était important d'établir des faits. Il y a des choses qu'on vit à l'heure actuelle, des fatwas qu'on entend, et bien sûr les gens sont mitigés dans leur maison, entre mari, femme, entre parents, enfants, entre entrepreneurs, salariés.
Il y a énormément de choses où les gens n'arrivent pas à s'entendre sur ce point-là, et c'est sur le point du crédit et de travailler avec les banques, etc., etc., etc. Alors, pour être précis dans ce qu'on va dire, nous allons d'abord parler de la situation des musulmans à l'heure actuelle. Plus précisément en France et dans beaucoup de pays en Occident. Deuxièmement, on va parler de la demande des musulmans, ce que ressentent les musulmans. Car le bon prédicateur doit ressentir ce que ressentent les musulmans. Leur demande, telle une mère pour ses enfants. Il doit avoir la vision, l'œil d'un prophète pour sa communauté. Observer leurs demandes, leurs besoins, et de là, leur ramener des solutions à leurs problématiques. Troisièmement, à qui je parle personnellement, là à l'heure actuelle? À qui je parle? On va en parler aussi, car ce n'est pas le cas de tout le monde. Ya Jama'at al-Khayr. À qui on parle? On va en parler aussi. La réponse et la solution des savants. Bien sûr, tout ce qui est dit, Ya Jama'at al-Khayr, n'oubliez pas, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ensuite, il y a eu un Umara ul-Mu'minin, les responsables des croyants. Et pendant longtemps, et à un moment, ils n'avaient plus de responsables, etc. Et les savants sont les responsables. Les responsables. C'est à eux qu'on va poser des questions le jour de la résurrection. C'est eux, les responsables, aujourd'hui. Et quand ils disent quelque chose, ils peuvent se tromper, comme ils peuvent réussir dans leur ijtihad, et ça aussi, nous allons le voir. Alors, la solution et la réponse des savants. La divergence qu'il y a, on va en parler, et la solution réelle. Il faut une solution réelle à tout ce qu'on vit là à l'heure actuelle. On va en parler, et ça reste un avis personnel. La solution réelle, intabihu. La conclusion à la fin, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah nous donne le savoir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qu'Allah nous montre la vérité, c'est ce qu'on cherche. Avant tout, la situation des musulmans, qu'Allah les préserve et les guide vers le droit chemin. Leur situation actuelle, la situation primaire, c'est que le musulman n'a pas de responsable. Il n'y en a pas. Qui peut me dire qu'il a un responsable à l'heure actuelle? Un responsable comme Omar ibn al-Khattab. Je me réfère à lui quand il dit quelque chose. Il se passe quelque chose, peu importe l'endroit où vous êtes, je vais le voir. Il règle mon problème. Je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de papier, il règle mon problème. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je veux du savoir, il règle mon problème. Tel un chef ou un prophète pour sa communauté. Est-ce qu'il y en a un? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors nous sommes dans une situation sans père ni mère, comme des orphelins, sans responsable, sans défendeur. Les défendeurs qu'il y a n'ont pas assez de poids. Des petites associations, quand ils montent un petit peu, on les écarte de la société ou on les fait passer pour des terroristes. Alors, la première situation des musulmans, c'est qu'ils n'ont pas de responsable. Un exemple ou deux, banal, Jaïd, sur un vrai responsable qui prend la responsabilité de tous les musulmans, est, ouest, nord, sud, quand il est le responsable. Khalid ibn al-Walid, tout le monde, vous le connaissez, Sayfullah al-Masloul. Une femme a été emprisonnée chez des non-musulmans. Une femme musulmane. Khalid ibn al-Walid a envoyé, a dépêché un courrier
Il n'y a pas de SMS, il n'y a pas d'internet. Il dépêche qui? Il faut bien qu'il y ait un messager qui parle. Le messager part. Ramène le message. Vous savez ce qu'il y a écrit? Relâche cette femme. Intabé, voilà un chef. Relâche cette femme. Si tu ne la relâches pas, il y a une armée qui va atterrir chez toi. Le premier, quand il va arriver, le dernier ne sera pas encore sorti de Médine. Et les guerriers que nous avons sont assoiffés de la mort comme les tiens sont assoiffés de vivre. Il a relâché la femme. Une femme. Une sœur. Y a-t-il des responsables aujourd'hui qui peuvent prendre la responsabilité de défendre l'injustice? Il n'y en a pas. J'en parle même pas de ce qui s'est passé à l'époque dans Salah ad-Din al-Ayyubi avec les croisades, etc. Voilà des responsables. Allez lire l'histoire, ya Jama'at al-Khayr. Alors la situation des musulmans, dans le premier sujet, c'est qu'ils n'ont pas de responsables. Qui sont les responsables des musulmans, du coup, avec les 2 milliards, voire plus qu'il y a sur Terre? Qui sont les responsables? Tout simplement, les responsables des musulmans sont les responsables dans le pays dans lequel ils vivent. C'est eux les responsables. Parce qu'à l'heure actuelle, non, tu n'en as pas. Il y a une incohérence totale dans nos discours internationaux. Une incohérence. Des gens qui vont parler aux musulmans, certes, ils vont parler de choses, mais ils n'ont pas la main sur cette chose-là. Ils n'ont pas la main dessus. Ne parle pas d'une chose si tu n'as pas la main dessus. Tu n'as pas le pouvoir dessus. Jayyid. On prend l'exemple de la hijra. Pour tous les parents là, qui ont perdu leurs enfants bêtement. Bêtement. Ou il y en a qui envoient des messages derrière, oui, vos enfants, ils devraient faire la hijra, etc., etc. Tu ne sais même pas ce qui se passe en France. Tu me parles de hijra. Tu es sérieux? La hijra pour aller où? Et la hijra, comment elle doit se faire? Dans quelles conditions elle doit se faire? Ils en parlent? Non. Beaucoup de familles qu'on connaît, et même des proches, qui sont rentrés par cette porte-là, subhanallah al-azim, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. À cause des discours, je ne dis pas qu'ils ne sont pas véridiques, ils sont incohérents avec la société actuelle et la situation, encore une fois, actuelle des musulmans. C'est incohérent, ça ne colle pas. Il y en a un qui va me dire, fais la hijra, Taïb, quand j'arrive chez toi, ton président ou ton roi, il va me donner un passeport, il va me donner une maison, il va me donner du travail, il prend ma vie sociale. Non, juste prends. Mais c'est comme ça que vous parlez. Donc il y a une incohérence totale. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation des musulmans à Mecca était catastrophique. Voilà des vraies situations. On brûlait des gens, on tuait des gens. C'était l'anarchie. Le plus fort faisait du mal au plus faible. Voilà ce qu'il vivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il a envoyé sa communauté, ses frères, ses compagnons? Où est-ce qu'il les a envoyés? Y avait-il un autre endroit où il y avait des musulmans? Non. Il les a envoyés dans un lieu sûr où ils allaient trouver la paix et la sérénité et la sécurité. La sécurité. Et il les a envoyés chez An-Najashi. Alors la situation des musulmans actuels, il y a Jama'at al-Khayr, elle est qu'ils n'ont pas de responsable. Et quand on leur parle, ou les savants vont leur parler, vont observer ou doivent observer leur situation. Sous quelle loi ils vivent? Sous quoi? Comment est leur vie? Ils doivent étudier les musulmans. La situation des musulmans actuels, elle est que beaucoup d'entre eux, naam, sont salariés. Beaucoup d'entre eux, naam, s'en sortent. Et beaucoup d'entre eux rentrent dans la précarité. Énormément d'entre eux sont dans la précarité. Car ils vivent pareil, ce sont des Français, ils vivent comme la France. Tout ce que la population française subit, ils le subissent. Voilà dans quoi on vit. Ils se cherchent, les musulmans. Voilà leur situation. Ils se cherchent.
Ils ont toujours parlé pendant 40 ans, nous n'allons pas rester ici, nous n'allons pas rester ici, nous n'allons pas rester ici. Ça veut dire que la situation du musulman est fait qu'il vit dans un endroit où il ne se sent pas chez lui. Il dit toute sa vie qu'il va partir d'ici. Finalement, on prie sur lui. Ici, on l'enterre. Ici, ou on l'enterre à l'extérieur. En fait, au bout d'un moment, il y a Jama'at al-Khayr, il faut être des visionnaires, je sais pas moi. Pendant 40 ans, tu dis tu vas partir, tu n'es jamais parti. Quand on t'a envoyé, c'est pas que tu es parti, on t'a fait partir. Dans un colis DHL. Voilà, dans quoi on t'a fait partir. Dans un corbillard, qui est en France. Tout ça, c'est dans la France. Tiens, au bout d'un moment, il y a Jama'at al-Khayr, je ne sais pas. Chers musulmans, on va être interrogé le jour de la résurrection. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ici? Comment ça se fait? Tu peux vivre dans un endroit, ton cœur n'y est pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas. C'est pas une vie, ça. Idan Ishkal. Elle est catastrophique, la situation des musulmans de tous les côtés. Ils n'ont pas de responsables, ils ne savent pas où ils vivent. Ils ne connaissent pas, limite, leurs origines. Ils n'acceptent pas Qadarullah Azza wa Jal. On parle de Qadar, Na'am. Même ça, ils ne l'acceptent pas. Ishkal. On parle avec d'autres, ils parlent de la guerre de je ne sais où. Ishkal. Au bout d'un moment, il faut vivre ton temps. Il y a des règles qui sont conformes à ton temps. Ou le Coran, il te suit tout le temps. La Qibla, elle n'a pas changé. Il faut que tu vives. Idan Ishkal. Voilà la situation des musulmans. Encore pire, majoritairement, et ça on le voit, tricheurs, voleurs, voilà ce qu'on voit majoritairement. Il ouvre une société, on ne peut pas la tenir. On ouvre une société, on ne peut pas la tenir. On vole. On commerce avec notre frère, on le vole. On ne lui rend pas son argent. Les associés se déchirent. Deux amis grandissent ensemble, ils veulent faire rien. La situation, elle est catastrophique. Je ne parle même pas du savoir. Alors le savoir, Allahul Musta'an. Qu'Allah nous vienne en aide. Tout ce qu'on demande, c'est nos désirs. Voilà la situation des musulmans. Et j'en passe. J'en passe. Il faut une solution à ça. Il faut trouver une solution. Il faut changer. Il faut être visionnaire. Un leader forme des leaders. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas formé des bergers, il a formé des leaders. Regardez l'histoire des compagnons. Chaque musulman doit être un leader à part entière à lui-même et envers tout ce qui l'entoure. Il est poussé vers le bien. Ça ne veut pas dire qu'il va être le meilleur dans son domaine. Mais il doit avoir cet esprit-là de base. Un esprit de leader, faire avancer les gens. Pas les faire reculer. Il y en a qui étudient les gens pour les faire reculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. De la pauvreté à la richesse. De l'esclavage à la liberté. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire. Il n'est pas venu pour te laisser dans une situation catastrophique toute ta vie où tu te poses des questions, tu n'arrives même pas à appliquer ta religion à cause de tout ce qui t'entoure comme problématique. Il faut trouver une solution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. La situation des musulmans, et j'en passe. La demande des musulmans, ça c'est la demande, hein, majoritairement des musulmans. Dès qu'il y a un savant qui arrive, tout de suite, on parle de zakat, on parle de mariage, et surtout, il parle de crédit. Pourquoi? Pourquoi tu parles de crédit? Pourquoi tu poses la question? Vu que tout le temps tu dis haram, haram. Pourquoi tu poses la question là? Pourquoi tu poses la question? Vous voyez les bibliothèques, quand vous rentrez aujourd'hui, tellement elles sont remplies de livres, de fatwa, etc. C'est à cause des ignorants. C'est à cause des ignorants. Ils posent des questions, limite qu'il ne faut pas poser. Mais quand ils posent une question, c'est que forcément il y a eu un besoin. Ils cherchent une solution. Jaïd, elle repose la question au savant. La question dont on veut parler aujourd'hui, c'est la question du crédit. Je veux acheter une maison à crédit. Parlons français. Je veux acheter une maison à crédit. Je suis à la banque BNP Paribas. Je suis au Crédit Agricole. Je suis à tel endroit. Il vient poser la question au savant. Le savant, la première chose, et de notre histoire ici en Europe,
C'était un non catégorique. Pourquoi? Ces gens-là n'ont pas étudié l'Europe. Les savants qui sont venus, et même les savants qu'on a à l'heure actuelle, n'ont pas étudié en Europe. Là, ça commence. Mais les anciens, non, ils viennent de l'extérieur. Ils ne connaissent pas le pays. Ils ne savent pas dans quoi tu vis. Même pire, il y en a qui ont dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu n'as rien à faire là-bas. Ah ouais? Tu n'es pas au courant qu'il y a 5 millions, 10 millions de musulmans en France? Et combien de millions? Une centaine de millions dans toute l'Europe et dans le monde. On fait comment? Alors, ils répondaient à des questions dont ils n'avaient pas le savoir. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte d'une chose. Alors, ils sont venus. Ils sont venus, ya Jama'a, avec les efforts des musulmans de l'Europe, qui les ont appelés, qui avaient besoin de ces savants-là. Et ces savants-là, c'est pas n'importe qui. C'est pas celui qui dit halal, haram, il est en train de regarder les mangas le matin. Reste sur Naruto, on parle pas de ça, nous. On parle des gens qui ont passé toute leur vie en train d'étudier, toute leur vie en train d'écrire. Pas pour leur propre désir, pour élever la société. Tu lis un livre, toi? Tu lis pas de livre, tu viens, tu parles. Pourquoi tu parles? Va étudier d'abord. Ces gens-là sont venus avec leur doctorat et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Majoritairement, tous, ils ont appris le Coran. Va apprendre le Coran, après on discute. Et là, ils sont venus observer leurs frères, avec l'œil d'un prophète pour sa communauté, le cœur d'un savant pour leurs frères. Observation financière. Comment ils vivent? SMIC. Il a combien? Maison. C'est à quel prix? Les musulmans, ils sont combien? Une étude approfondie des musulmans. Fond en comble. À la fin, ils se sont dit, mais là, Yahri, c'est pas le bled. Hein. Ah ouais, c'est pas le bled. Là, tout de suite, là, tu as envie de construire au bled. Oui, tu touches le SMIC, tu peux construire facilement. C'est pas le même prix. Mais ici, non. Il y a un fossé entre le salaire des patrons et les salariés. Il y a un fossé entre les acheteurs et le prix de l'immobilier. Qui peut acheter une maison comme ça? Je vais acheter une maison comme s'il achetait des Haribo. C'est le footballeur à la fin de la semaine, 400 000 euros. Même le président, il n'a pas 400 000 euros à la fin de la semaine. Ou c'est un patron du CAC 40. Mais pas les salariés du CAC 40. Il y a un problème là. Fantabihu ya Jama'a. Alors à ce moment-là, ils ont dit, ils sont partis dans les règles religieuses. Et ils n'ont pas dit le riba, il est halal. Intabih ya rajul. Mens pas sur les savants. C'est interdit. Leur viande, elle est empoisonnée. Intabih. Non. Il y a une divergence bien avant eux. Bien avant eux. On va le voir. Une divergence bien avant eux. Ah ouais, oui, il y a une divergence bien avant eux. Selon la situation dans laquelle tu es. Même s'il y en a qui disent qu'elle est faible, d'accord. Mais la situation réelle des musulmans est rentrée dans ce cas qui est faible. Jaïd. Alors à ce moment-là, il y en a un qui a dit oui, avant, j'avais dit interdit. Mais aujourd'hui, après avoir étudié le cas de musulmans, oui, nous autorisons. Et il dit bien, et il est en plein droit de le dire, je prends la responsabilité devant Allah. Naam, c'est un savant. S'il s'est trompé, il aura une récompense. Et s'il a eu raison, il en aura deux. Quoi qu'il arrive, il ne sera pas faussé. Il a fait l'effort pour la réussite des musulmans et pour pas qu'ils ne perdent leur fortune. Car cette religion-là, elle n'a pas été envoyée pour que tu perdes ta fortune. Intabir. Alors ils ont des règles capitales qu'ils ont établies et qu'ils ont appliquées. C'est des formules. À ce moment-là, bien sûr, il y a une avalanche, c'est tout à fait normal, parce qu'il y en a qui voient, non, non, c'est haram, et l'autre, il va dire, non, non, il a autorisé, pas de problème. Ça, c'est pas le tien. Il y a une divergence, elle est là, c'est des lions qui ont divergé. Laisse-les, t'es un chat, rentre pas là-bas. En revanche, ce qui n'est pas bien, c'est que celui qui dit, je prends de l'avis d'un tel, ne doit pas être blâmé. Et celui qui dit, non, je prends de l'avis d'un tel, ne doit pas être blâmé. Le jour de la résurrection, vous êtes sous la bannière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des savants.
Et cela, le choix, écoutez bien, le choix, aucun savant n'oblige quelqu'un. Non, le choix revient à toi, cher musulman. Alors ne t'en prends pas à ton frère ou à ta sœur pour X ou Y raison, parce qu'elle t'a contredit dans tes convictions. Alors la demande des savants, oui, ils ont répondu et ils ont trouvé une solution. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, il autorise quelque chose, automatiquement. Il a interdit la fornication, il a autorisé le mariage. Fahimtum? C'est un point très important, ya Jama'at al-Khayr. Revenez sur vos pas et ne dites pas que les savants ont changé la loi d'Allah. Hada haram alaykum. Ils le disent ouvertement. Nous n'avons pas changé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Fantabihu. Jama'at al-Khayr. Le sujet, on peut en parler jusqu'à demain. Mais je pense qu'avec ces grandes lignes, vous avez compris. Surtout, à qui on parle? À qui? Intabih. Aujourd'hui, premièrement, on parle surtout à des personnes. Je dis bien, normalement, c'est censé être le cas de tous les musulmans, mais ce n'est pas le cas. Tu as parmi les musulmans des gens, subhanallah, ils viennent à la Jumu'ah, mashallah, il vient, il fait ses 5 prières, bien, tu le vois habillé en mode sunnah, tu dis, celui-là, c'est un compagnon. Il est au SMIC. Ou je veux dire, pas au SMIC, mais il est au chômage. Il est au chômage. Ah ouais? Tu fais quoi au chômage? C'est facile de dormir, de ne pas travailler, de profiter de la société. C'est connu en France. Et faire ses 5 prières par jour à l'heure, c'est facile ça. Tout le monde peut le faire. En revanche, ce qui est compliqué, c'est celui qui se réveille le matin, il court, il arrive, il masjid. Il prie et tout de suite il court et il va travailler. Il prend les trains, les métros, etc. Et il klaxonne. Il est à la limite de se faire écraser pour nourrir sa famille. Il va à la mosquée de 5e, il va passer par là. Est-ce qu'ils ont fait la prière? Il court toute la journée. Et il essaye de rester assidu dans ses prières. Et le soir, il rentre chez lui, fatigué, naam. Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît son travail. Pas toi qui triches. Et que tu prends l'argent de la société. Encore une fois, avec leurs paroles, ouais, on est dans un pays où ils ne sont pas musulmans, on peut prendre, etc. Et chacun trouve une excuse là. Ouais, ils ont pris l'argent de notre pays. Ouais, qu'est-ce que tu racontes là? Quand tu parles, tu veux trouver des excuses, tu veux solidifier ta stupidité. Non, ça ne marche pas ça. Tu es un feignant, point barre. Ça, c'est pas l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors range ça de côté. Ou tu en as d'autres qui vont tricher l'histoire de la CAF, etc. Là, on ne parle pas de riba par contre. D'accord? Le jour de la résurrection, on sera interrogé là-dessus, sur la fortune, comment elle est arrivée. Ou ceux qui trichent dans les sociétés. Allah al-Musta'an, les gens passent des choses. Là, tu le fais, mais reconnais que tu as tort. Alors là, c'est à qui qu'on parle? C'est aux travailleurs. C'est à qui qu'on parle? C'est à l'entrepreneur. C'est à qui qu'on parle? C'est celui qui se sent français, il est du pays. Il veut faire avancer le pays, les musulmans, toute la communauté française. Il a envie d'ouvrir une entreprise avec 500 salariés. Il n'y a pas de travail, il y a trop de chômage. Il a un projet où il y aura 500 salariés. C'est à lui qu'on parle. Pas à toi qui dors toute la journée. Et après tu vas dire ouais c'est bon, il l'a rendu, il a dit c'est autorisé, on a une facilité. Et Zarma, toi tu vas aller avec tes petites fiches de paie là. Et Zarma, non, c'est pas à toi qu'on parle. Alors à qui je parle à bon entendeur? L'entrepreneur, le travailleur. Et surtout, il y a Jama'at al-Khayr, un père de famille qui a ses enfants. Oui, dans un lieu où il est entouré de musulmans. Oui, mais ces musulmans ne respectent aucune règle de la religion. Drogue en bas des halls, Kalachnikov de l'autre côté de la cave. Il vient de se faire tirer dessus avant que son fils y passe. Oh, son fils il est sur un terrain de combat. Quand il rentre chez lui, son fils il arrive avec des mots qu'il n'a même pas entendus à l'école, il les a entendus en bas de chez lui. Il veut le ramener vers le droit chemin, il n'arrive pas. Avec son entourage, à cause de son entourage.
Au bout d'un moment, il se pose des questions. Je fais comment? Il faut que je change de lieu. Tu veux habiter où? Je vais habiter à Levallois, ou je vais habiter à Neuilly, ou je vais habiter à Bussy. Pas de problème. Il pose son dossier. Il la pose. Il pose son dossier. Il va à la mairie comme tout le monde. Dès qu'il pose son dossier, il tombe encore une fois. Soit c'est un musulman, ou même maintenant, il y a même des non-musulmans. Tu veux que je fasse passer ton dossier? Donne-moi 5 000 €. Et il passera au-dessus de 400, 1000, 2000, 2 millions de demandeurs de logement. Parce que tu donnes 5 000, 10 000, 15 000. De quoi tu me parles, toi? Et ça, c'est pas du riba, ça? D'accord, pas de riba, d'accord. La'anallahu ar-rashi wal-murtashi. Zid. C'est pas de la guerre. C'est Allah, il t'a maudit de base. T'es un tricheur. Tu fais passer ton dossier sur combien de personnes? Toi, tu arrives comme ça parce que tu as de l'argent, tu donnes. Et l'autre, il attend depuis 8 ans d'avoir un logement. Depuis 8 ans, il attend. Comment il fait, Yari? Wallah al-Azim, ils ont étudié tout ça, ya Jama'a. Naam. Donc à qui on parle? C'est aux travailleurs, à l'entrepreneur, ya Jama'a. Et à bon entendeur, si tu veux suivre cet avis-là, et dans la situation dont tu es, c'est ton droit. C'est des savants qui ont parlé, pas des minus comme moi, des savants. Jayyid. Et si tu ne veux pas, par peur, par crainte, c'est ton droit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne aux besoins de chacun. Voilà à qui je parle. Je ne parle pas aux tricheurs ou on parle aux travailleurs entrepreneurs et tous ceux qui ont envie de faire avancer la société. Mais s'il y en a un, son cœur, c'est-à-dire son corps est là et son cœur est ailleurs, ya Jama'at al-Khair, lui tout simplement, toi tu es venu en tant qu'immigré, fais ton travail et après tu rentres chez toi. Fahimtoum? La divergence. La divergence, ya Jama'at al-Khair, là-dedans, elle est simple. C'est les 4 écoles. Vous avez l'imam Malik, vous avez l'imam Shafi'i, vous avez l'imam Ahmed ibn Hanbal et vous avez l'imam Abu Hanifa. On les connaît tous. Là, on ne parle pas de contemporains. Non, on parle des grandes écoles. Daïd. T'en as 3 qui ont dit. Alors, on écoute bien. La situation des musulmans, on remonte un petit peu pour comprendre. À quel moment le riba, il a été interdit? Quand? Est-ce que c'est le jour où le prophète, il a reçu la prophétie? Ou est-ce que c'est le jour où le prophète, on lui a dit de prier? Non. Il a fait les 13 ans à Mecca. Et il a fait plusieurs années à Médine. Il n'y avait pas d'interdiction. Quand il est arrivé à Mecca, Fathu Mecca, l'ouverture de la Mecque, là il y a un changement. Le gouverneur c'est un musulman. Le chef c'est un musulman. Le pays est devenu musulman. Cela veut dire le pouvoir est entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Tu as le pouvoir du FMI, toi? C'est toi qui imprimes les billets ou c'est Jérôme Powell et Christine Lagarde? C'est pas toi. Tu n'as aucun pouvoir. J'ai même envie de dire, tu dois déclarer ton or. Et d'autres endroits, tu n'as même pas le droit de posséder de l'or, la fortune d'Allah. Aux États-Unis, il y avait ça pendant un moment. Et ils l'ont autorisé à la fin, de posséder de l'or. L'argent d'Allah, je n'ai pas le droit de l'avoir. Tu n'as pas le droit d'avoir de l'or. Une injustice internationale. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les pleins pouvoirs, le trésor public, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as une demande, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, là où ils l'ont interdit. Et on ne commerce pas, surtout dans le riba, avec les musulmans. Ah, ça y est, il n'y a plus besoin. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui prêtent, et tout ça, légalement, correctement, l'éthique du Coran. Il y en a, ils n'arrivent pas à payer, tu n'arrives pas à payer fi sabilillah. Tout ça, c'est dans le Coran. Lisez la fin de l'Baqara. De la parole, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ إلى قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والله العظيم, lisez de là à la fin de l'Baqara, vous allez comprendre le monde de la finance, le monde des dettes, le monde du riba, le monde du... Vous allez tout comprendre. Pourquoi Allah il a ramené ces versets-là à cet endroit-là précis? Pourquoi? Encore une fois, les frères, on ne peut pas en parler. Allez étudier. Allez étudier. Idhan ya Jama'at al-Khair, dès que le prophète il a eu les pleins pouvoirs, là il y a eu le changement. À l'heure actuelle, et c'est de là, bien sûr, certains savants, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, ont dit non,
aucune transaction avec du riba, que tu sois dans une terre musulmane ou pas. Le message il est clair? L'autre a dit, Abu Hanifa, même si des savants ont dit que la parole elle est faible, mais c'est quelqu'un, Abu Hanifa il est connu, il a étudié, il est connu. Il a dit non, la situation, il a étudié la situation. Et là, si tu es dans une terre, et bien sûr, il y a des conditions, allez les étudier. Si tu es dans une terre non musulmane, il n'y a pas de banque islamique. En plus, là tu es, et ils disent même une terre où on est en guerre. Mafhoum, ils disent à ce moment-là tu peux. Mais à partir du moment, non, là tu ne peux pas. Jaïd. Alors les savants ont travaillé sur ces tableaux-là. Et bien sûr, eux, à la suite, selon la situation des musulmans, parce que la situation des musulmans aujourd'hui, c'est pas celle d'hier, ils établissent d'autres règles. Et là, ils ont dit, oui, vous avez le droit. Il y en a qui ont dit, vous avez le droit juste à la limite de vos besoins. Il y en a qui sont partis même plus loin, ils ont dit que là, la situation actuelle, comment aller, surtout pour ouvrir des sociétés, et ouvrir des sociétés avec 500 salariés. Aujourd'hui, tu as ouvert une société de transport. Toi, tu as un contrat, il pèse 100 millions. Tu fais quoi? Écoutez BFM Business le matin, vous allez voir le pays comment il bouge. C'est nous, on ne bouge pas les frères, on ne bouge pas. Voilà la divergence. Donc il y a une divergence chez les 4 écoles. Maintenant, à bon entendeur, chacun fait ce qu'il veut. Mais la divergence, elle est chez les 4 écoles reconnues par tous les musulmans. Jama'at al-Khayr. Et on va finir par ça. Bi'idhnillahi ta'ala. La solution réelle. La solution réelle, il y a Jama'at al-Khayr. Et ça, comme je vous ai dit, c'est moi. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? La réponse vous revient. On ne fait rien de riba. Rien. On ne va pas aux banques. Rien. Trouvez une solution. Les musulmans peuvent-ils être unis, coûte que coûte, main dans la main, pour s'entraider à devenir non seulement des entrepreneurs, des promoteurs immobiliers, des grosses têtes qui peuvent donner des appartements sans riba. Ils attendent, ils patientent, ils sont là. Des vrais investisseurs. Je ne parle pas du feignant. Des vrais. Des têtes. Est-ce qu'on peut faire ça? La réponse vous revient. Est-ce qu'on est capable de tous se mettre d'accord à l'heure actuelle pour se faire entendre par l'État que nous voulons des choses selon notre éthique? On est prêt? On a le pouvoir? La réponse vous revient. Le musulman doit accepter la situation dans laquelle il vit et doit se battre pour sortir de cette situation et pas de rester et de profiter de la situation. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tu viens, tu dis halal, haram, mais tu profites de la situation. Quand le Covid il est arrivé, mais combien de musulmans ont triché avec leur société pour ramasser les 1500 ou les 3000 euros que Macron il a donné? Tu t'es dit c'est du halal normal. Tes déclarations le jour de la résurrection, tu vas les montrer à Allah. Comment tu l'as obtenu? On ne parle jamais de ça. Jaïd, toi tu es sur un terrain de drogue, tu vends toute ta drogue, tu vends toute ta chicha, tu vends tout ton alcool, etc. Pas de problème. Et quand tu arrives sur ce terrain-là, tu commences à... Non, l'islam c'est pas un yo-yo. C'est pas un jojo, on ne joue pas avec. Sois sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, on ressent, et c'est ce qu'on ressent. Ces savants-là ont été sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, nous montre la vérité. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Jama'at al-Khayr, je le répète, nous n'avons pas autorisé le riba. On prend Allah à témoin. Et aucun des savants n'a autorisé le riba. Et on prend Allah subhanahu wa ta'ala à témoin. La conclusion ici, c'est que vous devez étudier votre religion et vous devez savoir que dans cette religion, il y a beaucoup de divergences. Et la divergence, comme certains le disent, est une miséricorde. Tu peux choisir.
La divergence alliée. T'en as un, il va venir, il va tenir ses mains. Tu vas dans un autre pays, l'autre, il relâche ses mains. T'en as un, il va dire juste Assalamu alaikum. Tu vas en avoir un autre, il va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mafoum. T'en as un autre, il va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin quand il va lire à voix haute. T'en as un autre, il ne va pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tout de suite il va lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il va dire à voix basse. Il y aura toujours de la divergence. Et il y aura toujours des exceptions. Des exceptions. Même dans les interdictions, oui, il y en aura. Lisez, étudiez et vous allez voir. Maintenant, c'est quoi l'exception, etc. Chacun étudie son propre cas. Alors la conclusion dans tout ça, ya Jama'at al-Khayr, accepter la divergence. Elle fait partie de la religion. C'est comme ça. Une anecdote, Omar ibn al-Khattab a retiré une règle divine. Il l'a retirée pour une période précise. C'était quelle règle? C'est la règle du voleur. La sentence du voleur. Il avait une sentence de voleur. Omar ibn al-Khattab l'a retirée pendant une crise alimentaire et financière. Forcément, ça va pousser les gens à voler. Le Covid, quand il est arrivé, les gens, ils faisaient quoi? Ils cassaient des lieux. Mafoum. Et ça, c'est le Covid. Qu'en est-il là si on n'a pas d'eau, on n'a rien? C'est une crise, la sécheresse, crise alimentaire et financière. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont aller voler. Pas les gens comme Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est bakhin, bakhin. Il parle à son ventre. Toi, t'attends, toi. T'attends. Il parle à son ventre. Oui, là, c'est le chef. Jayyid. Mais il pense aux plus faibles. Alors, il établit la règle selon la situation des plus faibles, pas des plus forts. Pour ceux qui sont forts, restez forts. Fahimtoum? Et pour ceux qui ont la foi peut-être un peu plus basse, ou qui ont la foi bien haute, mais qui acceptent la divergence, ils ont le droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous donne la compréhension. Encore une fois, nous cherchons une solution à la situation des musulmans à l'heure actuelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Idriss, ainsi que, comme vous le savez, Idriss qui était dans le coma, alhamdulillah rabbil alamin, le jeune il est sorti et il va venir chez lui samedi, alhamdulillah rabbil alamin, les invocations ont été acceptées, il est sorti du coma, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'oublie pas la famille Menzel qui ont un malade chez eux, ainsi que Hadja Fatima et Amin aussi, un jeune qui a fait un accident, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse tous, et Yahya Deraji qui est à l'hôpital, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, et on n'oublie pas notre frère Al-Habib ici présent qui demande pardon à tout le monde, car Inch'Allah demain il va voyager, bien sûr, et ça sera le voyage bi'idnillahi ta'ala de ce qu'on appelle les invités du miséricordieux. Allah il l'invite. C'est une invitation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette d'arriver jusqu'à là-bas et ne nous oublie pas dans tes invocations, et qu'Allah nous fasse partie des gens qui veulent faire le hajj si on a l'intention de le faire cette année. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa liman 'allamana warham mautana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله